Alors, un autre gabarit de Marty Michel que vous pouvez utiliser pour faire des carrés de 6 inches, c'est le Steri Path. Sur le Steri Path, il y a 4 pièces de proposées, mais avec 3 tailles sur chaque pièce. Et donc la plus petite vous permet de faire du 6 inches. Donc la préparation est la suivante. Vous avez donc sur le gabarit, vous allez avoir la pièce du haut et il faut bien suivre les indications. Ici, la partie noire indique qu'on ne veut pas cette pièce-là, donc il faut que ce soit arrondi. Comment obtenir cet arrondi-là? C'est simple, une fois que vous avez coupé, vous déplacez votre gabarit et donc vous venez couper ici. Là aussi, il y a un tout petit indice de noir qui indique que quand une fois que vous avez coupé, vous allez déplacer votre gabarit et venir couper juste le petit coin ici. D'accord? Donc, il y a 4 pièces, le A, le B, le C et le D, qui sont bien indiquées sur la fiche. D'accord? Le D, ça vous fait ces pointes-là. Le B, c'est l'autre complément. Donc, selon ce que vous voulez faire comme effet visuel, c'est le B et le D qui sont les 2 pièces qui vont faire des différentes possibilités. D'accord? Donc, moi, j'ai pris celle-ci, cette option-là. Donc, c'est le B et le D sur lequel je vais me concentrer pour faire mes pointes. Donc, le B, c'est pareil. D'accord? Vous allez couper une bande de la hauteur. Donc, toujours comme repère, la base de votre gabarit et jusqu'où va aller votre gabarit, ça vous donne votre repère. Vous coupez votre bande. Vous venez placer votre gabarit ici à l'horizontale. Vous coupez. Et donc, vous allez avoir cette partie noire en trop. C'est simple. Une fois que vous avez coupé votre morceau, vous allez déplacer votre gabarit et ensuite venir tailler donc ce qu'il y a en trop. Donc ça, c'est le B et le D. Le A et le C, ça va être pour réaliser l'arrière-plan. Donc ici, je savais que mon arrière-plan, je le voulais rouge. Alors, le A, donc toujours le même principe. Vous allez couper une bande et vous allez vous baser sur l'horizontale ici pour déterminer la hauteur de votre bande. Vous allez placer votre gabarit sur votre bande et couper. Ce qui fait que là, quand vous allez couper, il va y avoir cette partie noire en trop. Donc, toujours le même principe. Ensuite, vous déplacez votre gabarit et vous venez tailler ce qui est en trop. Ici, par contre, là, c'est pas indiqué, il n'y a pas une petite trace noire comme il peut y avoir là. Mais moi, je vous conseille quand même de déplacer votre gabarit et de venir le marquer. Je pense que c'est un oubli sur le gabarit, qu'il n'y ait pas cette petite trace noire dans le coin. Donc ça, c'est le A. Et ensuite, la dernière pièce qu'il vous faudra, c'est le C. Donc, le C, je me répète, votre base, c'est cette ligne. Vous faites la hauteur, vous calculez la hauteur. Ça va déterminer la taille de votre bande. Ensuite, vous placez votre gabarit dessus. Vous coupez là et vous allez vous retrouver donc avec ces 2 petites pièces noires en trop. Donc toujours, hop, déplacez votre gabarit, coupez le surplus de ce côté-ci et le surplus de ce côté-là. Et voilà. Et vous placez donc toutes vos pièces sur une planche de façon à visualiser comment vous allez les assembler. Alors, le principe d'assemblage est bien expliqué dans le petit livre, d'accord? Donc, on va faire d'abord un élément et on va faire comme s'il y avait 4 triangles. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va coudre ces éléments-là, ceux-là ensemble et ceux-là ensemble. Et une fois qu'on a cousu tout ça, on va les coudre 2 par 2 et ensuite le tout. Donc, pour démarrer, je prends mes 2 pièces ici.
j'écarte mes coutures. On va faire ça là. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre l'élément suivant. Et donc, ça s'aligne. J'écarte ma couture. Et enfin, j'assemble le dernier élément. Et vous allez voir que voilà, tout tombe. D'accord? Toutes mes pièces sont bien alignées. Et voilà. Donc après, moi, avant d'assembler, donc après vous assemblez bien sûr. Là, je vous en ai fait qu'un pour vous montrer, mais à chaque fois, moi, j'assemblerai donc 2 pièces par 2 pièces. Donc, une fois que vous avez ça, je redonne un coup de repassage pour bien écarter mes coutures. Et donc, cette pièce, elle va ici. Elle va donc être cousue à la pièce suivante. Et ça finira pour vous faire votre carré.